Franchement, après introspection, j'espérerais clairement ne plus jamais avoir à parler point et à me justifier de quoi que ce soit sur ma chaîne. Et pourtant, on en est là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de faire en sorte à ce que cette vidéo ne soit pas trop lourde, trop longue, trop chiante. Mais je vous avoue que c'est un sujet où j'ai un peu du mal à être rigolote et voilà. Enfin c'est quand même un truc qui commence sérieusement à me vénère quoi. On va pas se mentir. Alors, bon... comme vous le savez, je suis enceinte depuis pratiquement 8 mois à l'heure qu'il est. Et j'ai décidé avant de... Enfin, je l'étais déjà, mais je ne le savais pas encore. Mais j'ai décidé avant de tomber enceinte. Enfin, on avait déjà lancé le projet, je veux dire. D'aller déjà consulter chez un gynécologue parce que je n'avais plus... de gynécologue suite à l'année dernière où j'avais trouvé la perle rare, mais en fait je me suis fait troller parce qu'elle est partie dans un autre hôpital beaucoup plus loin. Donc du coup, ben je me suis dit il va falloir trouver un gynécologue qui fait les suivis de grossesse et faire un petit checking. Donc du coup, je prends mon petit rendez-vous et déjà là, il y avait un red flag. On va pas se mentir, il y avait un red flag. Bon, il y a plusieurs personnes qui me suivent sur ma grossesse. Il y a ma gynécologue, la gynécologue en diabétologie et les infirmières diabéto. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, en fait, vous imaginez que ma gynécologue, c'est Dr House en meuf et en moins fun. Voilà. Voilà, rien que ça. Donc, je vais à ce fameux rendez-vous et vient tout de suite évidemment la question du poids, hein, on n'y échappe pas. Attention que j'aime pas crier à la grossophobie, j'aime pas trop ce terme, enfin j'aime pas crier à ça à tort et à travers. D'ailleurs c'est rare que je l'emploie vraiment par rapport à moi. Mais bon, enfin voilà, il y avait des red flags. Donc, enfin, moi je vous conseille quand même ce livre-ci qui m'a pas mal aidé parce que du coup, moi j'étais préparée à ce que la question du poids elle soit soulevée. Si on regarde dans ce livre bien précis à la page 69. Donc, on aborde un peu le sujet et bon voilà, il est quand même nécessaire pour eux d'aborder la question. L'obésité, ça ne rigole pas, on peut réellement avoir des problèmes de santé. Dire que je n'ai aucun problème de santé, c'est du mytho. Voilà, j'en ai effectivement, j'ai quelques inconvénients, mais c'est pas parce qu'on est rachitique qu'on va mieux pour autant. De toute façon, je peux vous affirmer, ayant connu les deux situations, que peu importe votre poids, on vous fait quand même bien chier. Donc, du coup, bah, la question est soulevée et ici, j'aurais quand même dû voir le red flag arriver. Mais je n'ai pas fui pour autant parce que je me suis dit, faut bien qu'elle fasse son boulot. Et oui, la question du poids, elle allait le soulever, évidemment. Enfin bon, c'était juste... oui, surtout que la grossesse fait des ravages au niveau du poids. Enfin, on le sait que être enceinte fait grossir. Il serait temps d'envisager de faire attention. Bon. Voilà, pas de surprise à ce niveau-là, je vais dire, ok. Bon, rendez-vous suivant, il s'avère que je suis enceinte. Et disons que à chaque rendez-vous, j'étais stressée parce que déjà c'était monter sur la balance à moitié à poil. Bon, t'as l'impression que ta dignité, voilà, déjà de base, pour te faire engueuler le cul à l'air, la touche à l'air, ça fait toujours plaisir. Et la dernière fois que je l'ai vue, je me suis fait engueuler la touche à l'air sur la table de l'examen pendant l'échographie. Voilà. Donc c'est, il y a un moment donné, non, en fait. Il y a un moment donné, comme c'est mis dans le livre, on n'est pas là pour nous faire culpabiliser en continu. Je pense que le message, on l'a compris dès le départ. Maintenant, c'est bon, quoi. Donc, vient le moment où elle m'envoie
chez les infirmières diabéto. Donc moi on m'a même pas fait passer d'HGPE. C'est un examen où on te fait avaler un truc sucré dégueulasse et on te fait une prise de sang de entre 2 et 4 heures pour voir comment tu réagis au sucre. Moi on me l'a pas fait passer. D'ailleurs on est censé le faire passer à 6-7 mois si je ne me trompe pas. Moi dès le premier mois on m'a cassé les couilles pour aller directement chez les infirmières diabéto. Parce que voilà, dès que je suis montée sur la balance, je pense qu'elle a décrété que je ferais du diabète de grossesse. Maintenant je peux pas lui donner totalement tort. Je ne suis pas médecin, je vous précise. Parce que j'ai quand même de base du prédiabète qui fait un petit peu chier, que je suis quand même sous traitement pour ça. Et voilà, je pense que on peut pas chipoter non plus dans ces cas-là. Ceci dit, le suivi, on en parle. Bon, alors je vais vous donner les bases. Parce que sinon vous allez rien comprendre et autant que vous puissiez suivre. J'ai un petit appareil qui s'appelle un glucomètre dans lequel je vais faire une petite piqûre pour avoir un prélèvement de sang que je vais mettre sur une tigette qui va afficher le résultat de ma glycémie. Si le matin à jeun je suis au-dessus de 95, je suis dans le rouge, c'est pas bon. Voilà. Si l'après-midi, après un repas, donc 2 heures après, je suis au-dessus de 120, c'est dans le rouge, c'est pas bon. Je pense que là, vous avez compris les bases. Du coup, j'ai ceci qu'on m'a fait faire assez souvent. D'ailleurs, j'ai les doigts complètement niqués. Hein. Heureusement que c'est pas dans la gueule qu'on fait ça. Donc, le truc, c'est que ce machin-là est relié à une application que tu as sur ton téléphone, sur laquelle tu transfères tes données auxquelles les infirmières diabéto ont directement accès. Bon, c'est pratique, vous allez me dire. C'est vrai qu'au niveau technologie, on a quand même pas mal évolué parce que le diabète, c'est un truc quand même assez pour le vivre dans ma famille parce que j'ai un père diabétique de type 1. Donc c'est aussi pour ça que je pousse ma gueulante, je ne parle pas sans connaître. Hein. C'est quand même un truc très très lourd et très très chiant. Il faut savoir que moi, ce truc-là, déjà de base, je le vis hyper mal. Voilà, je le vis hyper mal. Je ne l'accepte absolument pas et il y a cette part-là à prendre en compte également. Donc, le truc, comme elles y ont accès, un simple dépassement et t'as un coup de téléphone où tu te fais taper sur les doigts et où tu dois te justifier de ce que t'as bouffé. Voilà. Alors, comment vous dire que ça peut vite être très chiant dans ta vie, en fait. Parce que, pour moi, on me mettait un bracelet électronique, ça revenait au même, en fait. D'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter que j'ai dû me restreindre énormément sur la nourriture. Et il faut savoir que, bon, la bouffe, c'était un peu un genre de refuge pour moi, hein, on va pas se mentir. Ouais, en même temps, la meuf, elle a des TCA, quoi. Et elle fait un gosse. Oui, calme-toi, Denise. Ça revenait littéralement au même. Donc, c'était déjà très compliqué parce que à chaque piqûre que je faisais, chaque encodage dans mon téléphone que je faisais, je stressais pour le coup de téléphone qui allait suivre. Et en plus, c'était toujours assez tôt le matin qu'on téléphonait, donc autant dire que la plupart du temps, c'était toujours le matin où je me dis je dors, fuck, je dors. Donc du coup, tu te fais réveiller en beauté par ça, quoi. Donc voilà, maintenant je vais dire, elles font leur boulot aussi et voilà, je vais dire. Ceci dit, ce qui me dérange encore de nouveau sur l'aspect médical, c'est qu'on se concentre sur un chiffre et pas sur une personne. Je vous explique. Bête truc, je tombe malade, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo des remarques à la con. Donc je suis obligée d'essayer de me soigner le plus naturellement possible. Donc il n'y a qu'un sirop qu'on peut prendre qui est à base de sucre. Ou avec du miel, enfin les trucs de base qui aident à apaiser une toux et un mal de gorge. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas te laisser crever. Évidemment, ça fait monter ma glycémie. Donc évidemment, coup de téléphone. Et je me dis, de toute façon, là, c'est indéniable. Avec la voix que je me payais, j'étais complètement stone. Elle va comprendre que je suis réellement malade et qu'il faut bien que je me soigne et qu'on peut pas faire autrement. Et ben non, je me suis fait engueuler. Donc, je me dis, ok. Donc du coup, je me laisse crever, en fait. Sachant qu'une toux enceinte, c'est bof quand même. C'est bof.
Donc, du coup, je me fais engueuler. Tout comme le moindre écart, je me fais engueuler. J'ai eu droit à, oui, éviter les restos, machin. Mais oui, mais bien sûr, j'ai plus de vie sociale pendant 2 ans, un peu comme tout le monde. Donc, ce que je vais faire, j'envoie mon mari avec mes proches au resto. Et moi, je continue à me faire chier toute seule chez moi. La vidéo sur la solitude pendant la grossesse arrive. Ne vous en faites pas. Parce que ça aussi, c'est évidemment, c'est aussi une des conséquences. Bah, disons que c'est une des causes parmi ce problème-là aussi. Donc, bon, vous avez compris, suivi assez pesant, hein, très fatigant même. Quand je fais une hypo ou que je me sens mal et que je le signale, là par contre, on ne le soulève pas, on te fait comprendre limite que c'est mieux que tu fasses une hypo en fait. Voilà, une hypoglycémie, c'est quand ton taux de sucre est trop bas. Et une hyperglycémie, c'est quand ton taux de sucre est trop élevé. Voilà. Donc, oui, je vous explique assez vite fait parce que je connais tellement le truc, voilà. Donc, je suis désolée si ça manque d'évidence. Donc, du coup, bah, je me retrouve avec une angoisse à chaque rendez-vous. Ce qui est très agréable de se dire qu'à chaque échographie qui est censée être un des meilleurs moments de ta vie, t'es en train d'être en PLS. Alors ce que je tiens à souligner, d'où le fait que je l'ai très mal vécu et que ça m'a amené à fuir finalement, c'est que je pesais au début, enfin avant d'être enceinte, environ 93 kilos. Parce que j'ai pris beaucoup de poids, oui. Et après, j'ai perdu. Et à 6 mois, j'étais revenue à mon poids initial, en fait. Donc ici, je suis de retour à mon poids initial, peut-être un peu plus quand même, étant donné que je suis quasi à 8 mois, que le bébé grossit et que il n'y a pas que le bébé là-dedans. Voilà. Donc, le dernier rendez-vous que j'ai eu avec cette gynécologue-là, c'est... déjà, j'ai dû aller beaucoup plus loin qu'à l'hôpital prévu parce qu'elle ne savait plus se déplacer à cause des problèmes de circulation et des inondations qu'on a eu ici. Donc voilà, déjà j'ai dû m'arranger pour me taper là. Et quand on arrive, déjà, question que j'ai trouvée très intrusive. Et limite, c'est, vous allez faire comment sans permis avec un bébé? Le rapport, quel est le rapport? Apparemment, je suis la première femme à enfanter et à ne pas avoir de permis. Surtout que, qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Enfin, vraiment, déjà là, tu te sens un peu jugée, hein, quand même. Mais bon, enfin, voilà. Bon, évidemment, elle me fait peser. Je suis revenue à mon poids initial, je me fais engueuler. Je suis sous insuline et toutes les semaines, on m'augmentait parce que je dépassais d'un chouïa. Donc, au lieu d'être à 90, que j'étais à 96, hop, on m'augmentait. Ça non plus, je ne trouve pas normal, en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est le truc que je reproche. On est calqué sur un chiffre, en fait. Et ça me dérange. Donc, je lui précise que maintenant je suis à 18 unités. Et là, elle me sort, mais j'ai jamais vu ça de ma carrière. Si ça continue comme ça, vous allez travailler de sac après, machin, bazar. Oui, bon, tu te sens très très mal, hein, parce que bon, voilà, déjà, t'acceptes pas le truc. On te shoot à un truc où tu te dis ton corps il va devenir fainéant, il va en dépendre au final et j'en sortirai jamais de ma vie. Et t'as l'autre là qui vient te culpabiliser. Alors c'est totalement faux parce que j'en ai parlé aujourd'hui à mon rendez-vous avec la gynéco en diabétologie et c'est tout à fait normal. En fait le but c'est que tant que c'est équilibré, c'est équilibré. Sauf que moi j'en suis arrivée à faire des stratégies où je trichais sur mon truc. Donc, si j'étais à 96, j'allais mettre 95, par exemple, pour qu'on me foute la paix et qu'on arrête de m'augmenter, en fait. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, quelquefois, ma glycémie, elle se régulait et elle était normale. Donc, du coup, ce qui m'énerve, c'est... Laisse le corps faire sa vie, en fait, tu vois. Il est pas con, le corps humain, donc... Enfin, ça me rend dingue. Je sais que tout le monde ne va pas être d'accord et... Attention, ne faites pas ce que j'ai fait, ça peut être dangereux. Je savais très bien ce que je faisais en connaissance de cause. J'ai un papa diabétique, je savais que le bébé était en bonne santé. Je n'aurais pas fait ça. Enfin, ne faites pas les kamikazes, ça ne sert à rien. Donc, du coup, il y a ça. Et puis, elle m'engueule pour le point revenu au poids initial, finalement.
Donc juste après, le fameux moment où je me fais engueuler, les cuisses écartées, la toche à l'air, c'est parce qu'elle me demande ce que j'ai mangé la veille. Bon, la veille, j'avais mangé des pâtes bolo. Il y a un moment donné, tu vas pas t'arrêter de vivre. Donc, là, elle m'engueule en disant oui, mais ça veut dire que vous prenez en compte rien de ce qu'on vous dit, en fait. T'as envie de mourir, je crois. Non. En fait, c'est... Si, t'as envie de mourir. Ben non, en fait, j'ai mangé des pâtes bolo une fois. C'est pas pour ça que je bouffe des Haribo toute la journée. En fait, il y a une nuance. Enfin, il y a un moment donné, je peux pas me priver de tout, quoi. Tout le temps. Non. Voilà, à moindre mesure, évidemment. Donc, bah, du coup, je ressors de ce rendez-vous sans photo de l'échographie en plus. Donc voilà, ça arrivait souvent. Je vous parle même pas des heures et demie de retard que j'ai déjà eu aussi. Et complètement décomposée, mais comme une merde. Je me suis sentie comme une merde. Et bon, en fait, le moment où elle m'a dit que elle savait plus me recevoir à la clinique où elle me recevait, je me suis dit bon, c'est le moment de trouver le prétexte pour se casser et prendre quelqu'un d'autre. Fuyez, pauvre fou! Et j'en suis arrivée à... Enfin, je téléphone ailleurs pour avoir quelqu'un. Je vais voir un peu la personne sur Internet. Bon, voilà. J'en suis arrivée à me dire... Au moins, cette personne-là, elle est pas toute mince, donc peut-être qu'elle va me foutre la paix. En arriver à se dire ça, c'est ouf, quoi. Oui, parce que il faut savoir que celle que j'ai eue avant était comme ça, probablement qu'elle a été toute sa vie. Moi, j'ai été très mince avant, j'étais pas très compréhensif non plus avec les personnes plus rondes. Puis le karma m'a rattrapée, malheureusement, il y en a, le karma, jamais ils les rattraperont. Enfin voilà, donc du coup c'est facile en fait finalement, hein, quand t'as pas de problème de santé qui ont fait que t'as pris du poids, quand t'as pas eu de dépression, quand t'as... Enfin, et ça c'est un truc qui aurait pu me foutre totalement en dépression et me faire dégoûter de la grossesse, parce que jusqu'à encore ce matin où la gynécologue en diabétologie m'a rassurée, j'étais décomposée, je suis décomposée avant d'aller à chaque rendez-vous, et ça à un moment donné c'est plus possible en fait, en 2021 c'est plus possible. On peut pas juste nous laisser gros tranquille, surtout que je me dis, pendant la grossesse, c'est normal que tu prennes du poids. Maintenant, il y a une limite, évidemment, mais c'est normal, en fait. Dans grossesse, dans quoi, en fait. Et aussi, le fait que où je me suis plus sentie au régime, mais un régime lourd, parce que même les régimes que j'ai fait, j'étais vachement plus détente que ça. Qu'enceinte, j'avais l'impression qu'on me suivait pour un régime et pas pour une grossesse. Donc là, tu te dis, waouh, chaud quand même, en fait. Et du coup, ça m'a fortement dégoûtée parce que bah là, je suis en train de me dire, bien vite que j'accouche, je profite pas de ma grossesse sur cet aspect-là. Et je me dis, bien vite que j'accouche, mes trucs là, ils volent par la fenêtre. Je veux même plus en entendre parler. Et à part pour mon bébé ou quelqu'un d'autre, il est hors de question que je remette les pieds dans un hôpital pour quoi que ce soit, en fait. Et en arriver à se dire ça, c'est quand même grave. Parce que j'ai quand même des problèmes à soigner. Il faut quand même que je prenne des rendez-vous réguliers pour ma thyroïde et mes autres soucis. Et là, je suis à me dire, évitement le plus possible. Donc là, c'est pas normal. Bon, heureusement, maintenant, ça devrait aller mieux parce que j'ai changé de médecin. Franchement, fouillez, ne faites pas comme moi. J'ai quand même attendu un certain moment avant de me casser. Fouillez, en fait. Fouillez, ne restez pas dans un truc où vous n'êtes pas confortable. Moi, je suis restée parce que je me dis, oui, dans le fond, elle est pas si méchante, machin. Mais je suis désolée, à partir du moment où tu as la boule au ventre avant d'aller à une échographie, tu es censée être sereine pendant ta grossesse. Non. Il y a un moment, non. Tu peux pas continuer comme ça. Du coup, bah, ça a eu un impact sur moi. Enfin, ça aurait pu avoir un impact sur moi monumental parce que j'ai fait une dépression. Bah, je vous invite à aller voir Introspection si vous ne l'avez pas vu. À cause d'un vécu à l'école, je me dis ça, c'est derrière moi. Et pendant ma grossesse, j'arrivais... Enfin, c'est le moment où j'ai le mieux accepté mon corps, en fait. Et où limite, j'arrivais à me trouver jolie, malgré que je m'habille un peu comme un sac, par question de confort.
et où j'acceptais mes formes, et je me dis putain, on me prend ça aussi quoi. Et waouh, enfin voilà. Je trouve que ok, les médecins ont leur travail à faire, mais il y a des limites. Il y a des limites en fait. Et là, je pense que on a un peu oublié qu'il y a des êtres humains derrière les chiffres et qu'il faut aussi prendre ça en compte et leur vécu. Genre, quand je suis malade, c'est normal que je vais essayer de me soigner et fuck off le sucre. Surtout que je ne fais pas des dépassements astronomiques non plus quand je dépasse. D'ailleurs, pour un vrai diabétique, les soi-disant hyperglycémies qui nous diagnostiquent pendant la grossesse, c'est pas des hyperglycémies. Alors les gens qui vont, enfin parce que j'ai déjà eu, je me suis déjà sentie en hypoglycémie en étant à 0,80 grammes par litre. Et où on m'a demandé, oui mais t'es sûr que tu fais pas une hyperglycémie? C'est quoi les symptômes? Alors non, tu fais pas une hyperglycémie, quoi qu'il arrive, à 0,88, jamais de la vie. Sauf peut-être cas extrême, il y en a toujours un qui connaît quelqu'un, mais il faut pas exagérer quoi. Donc du coup, moi je dirais, prenez soin de vous. Ne faites peut-être pas comme moi, parce qu'il y a des moments où j'ai dû tricher sur mes données quand même. Mais en tout cas, entourez-vous de personnes de confiance, surtout dans le domaine médical, parce que c'est ces personnes-là qui vont vous suivre pendant des mois, et ça peut vraiment jouer sur votre humeur durant la grossesse, et ça peut être ravageur en fait. Ça peut être ravageur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouvera pour la vidéo sur la solitude durant la grossesse, parce que, évidemment, ça engendre plein de choses, hein, ce genre de situation. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop chiante à regarder. Je suis désolée si c'est le cas, mais je peux pas faire mieux pour raconter ce genre de truc. La vidéo sur la solitude sera à peu près pareille, à mon avis. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, et prenez soin de vous. Bye.